Notre hygiène alimentaire est devenue très mauvaise. Nous faisons des repas trop riches et trop complexes. Nous mangeons trop de produits industriels. Nous consommons des produits qui ne méritent même plus le terme d'aliment. Notre alimentation est très grasse. Elle contient encore beaucoup trop de sucre et de protéines. Elle est dépourvue d'aliments essentiels, fruits et légumes. La cuisson est mauvaise et la teneur en pesticides et en additifs alimentaires est de plus en plus importante. Nous devons savoir que l'alimentation est au cœur même de l'hygiène de vie. Adopter une alimentation plus équilibrée est donc nécessaire pour notre bien-être. Pour cela, nous vous proposons les conseils suivants. Choisir les bons gras, limiter les gras trans et privilégier les aliments riches en bonnes graisses, c'est-à-dire les aliments riches en oméga 3. Limiter les sucres. Contrairement au gras, le sucre n'a aucun intérêt nutritionnel car notre organisme le produit naturellement à partir des protéines et des graisses. Manger moins de viande, se limiter à 500 g par semaine pour le bœuf, l'agneau et le porc, et pour la charcuterie, seulement 25 g par jour. Manger plus de légumineuses. Les légumineuses sont une formidable source de fibres, de protéines, de vitamines et de minéraux et protègent contre le diabète, les maladies cardiaques et les cancers. Manger plus de céréales complètes, elles sont beaucoup plus rassasiantes que les autres et permettent d'éviter le grignotage. Elles contiennent plus de vitamines, de minéraux et améliorent le confort digestif. Manger 5 fruits et légumes par jour en privilégiant en particulier les légumes pour limiter le sucre. Miser sur des légumes crus en début de repas, salade, légumes verts qui améliorent la digestion grâce aux enzymes qu'ils fournissent. Moins de cuisson forte, les cuissons rapides à haute température sont de plus en plus déconseillées car elles dégradent les vitamines et les oligo-éléments et entraînent la création des composants toxiques. En revanche, il est intéressant de privilégier la cuisson à vapeur et à basse température. Et enfin, bouger, pas besoin de se lancer dans des activités intensives, un peu de marche à pied chaque jour ou une montée des escaliers, de vélo peuvent suffire, mais l'important est d'en faire un peu chaque jour. Voilà, c'était tout pour ce numéro. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci et n'oubliez pas de vous abonner.